Alors, nous allons commencer donc une vidéo sur la partie 6 qui s'intitule donc milieu intérieur et homéostasie. Alors, le chapitre 6.1 s'intitule le milieu intérieur et sa régulation. Donc le schéma qui est ici va être vu au cours du chapitre. Alors tout d'abord, on va commencer par les capacités exigibles au baccalauréat. Donc vous devez être capable de distinguer les différents compartiments liquidiens, repérer l'existence d'échanges entre les différents compartiments et le milieu intérieur, identifier les principaux éléments de l'appareil urinaire, localiser les néphrons au niveau du rein, comparer la composition du plasma, de l'urine primitive et de l'urine définitive, et en déduire les fonctions du néphron. Citer les exemples de xénobiotiques. Repérer les conséquences de l'action d'un xénobiotique dans l'organisme. Et enfin, décrire le devenir d'un xénobiotique, c'est-à-dire absorption, distribution, métabolisme, stockage et élimination. Alors, en première partie, nous allons donc présenter, de manière générale, le milieu intérieur. Alors, dans votre cours, vous avez donc le premier document 1, qui s'intitule les compartiments liquidiens, c'est-à-dire hydriques, faits à partir essentiellement d'eau, de l'organisme. On peut voir sur ce schéma que vous avez ici un organisme avec, sur la totalité de la masse de cet organisme, 60% de la masse qui est constituée d'eau et 40% de la masse qui est de la masse sèche, c'est-à-dire sans eau. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les 60% de l'eau, ici, en bleu. Ces 60% sont partagés en 4 sous-parties, mais en 2 grandes parties. Sur ces 60%, 40% correspond au compartiment intracellulaire. Donc intra qui veut dire à l'intérieur d'eux et cellulaire, la cellule. Donc ce qui veut dire que c'est l'ensemble du cytoplasme des cellules, donc de tout l'organisme. Les 20% qui restent correspondent au compartiment extracellulaire, extra à l'extérieur d'eux et cellulaire à l'extérieur de la cellule. Donc il faut apprendre ces deux pourcentages et il faut savoir que les 20% sont répartis en deux sous-compartiments. Donc 15% qui correspond à la lymphe et 5% au plasma. Donc vous avez ici un schéma qui remonte ici le milieu intérieur, puisqu'en fait on verra plus tard que le milieu intérieur correspond à l'ensemble des liquides extracellulaires. Donc on ne tient pas compte du tout de l'eau qui est contenue dans les cellules. Donc dans le milieu intérieur ici, sur ce schéma à droite, vous avez donc les cellules conjonctives qui se situent ici avec le noyau en violet. Donc l'intérieur ici est en jaune, c'est du liquide intracellulaire. Le noyau est en violet, mais c'est aussi, on le considère comme du liquide intracellulaire. Vous avez ici un vaisseau lymphatique en jaune et un vaisseau sanguin en rouge. Dans le vaisseau sanguin, on a donc des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes. Donc l'ensemble de l'intérieur des globules rouges, globules blancs et plaquettes, c'est du liquide intracellulaire. Et l'intracellulaire aussi se situe dans les cellules qui constituent la paroi du vaisseau sanguin. C'est la même chose pour les vaisseaux lymphatiques. On voit ici un globule blanc, donc le globule blanc fait partie du compartiment intracellulaire. Et donc le milieu intérieur, je répète, c'est l'ensemble des liquides extracellulaires. C'est donc les liquides circulants. Ici, c'est la lymphe canalisée, donc ce qui est dans le vaisseau lymphatique. C'est le plasma qui circule, lui, la partie liquide qui circule dans les vaisseaux sanguins. Et enfin, en blanc, ici, on a le liquide interstitiel, ou la lymphe interstitielle. C'est le liquide qui se situe entre les cellules conjonctives. Donc dans le cours, j'ai précisé que l'eau de l'organisme, donc 60% du poids corporel, il y a donc deux compartiments faits d'eau. Le compartiment qui correspond à l'eau à l'intérieur des cellules, c'est le compartiment intracellulaire qui représente 40% de l'eau totale du corps. Et le compartiment qui correspond à l'eau à l'extérieur des cellules, donc littéralement le compartiment extracellulaire, et correspond à 20% de l'eau. Le milieu intérieur, lui, correspond uniquement aux liquides dans lesquels baignent les cellules de l'organisme, c'est-à-dire l'ensemble des liquides extracellulaires. Donc dans le cours, et une définition à connaître, le milieu intérieur, c'est l'ensemble des liquides extracellulaires de l'organisme. Alors dans le document 2, vous avez en fait un organigramme qui donne la classification des différents compartiments qui constituent le milieu intérieur.
Donc pour l'instant, vous avez la construction de l'organigramme avec le milieu intérieur tout en haut. Et on voit qu'il y a deux grands compartiments interstitiels, donc celui qui est statique, on va dire, qui reste entre les cellules, et les compartiments circulants. Donc cet organigramme, on va le compléter après avoir observé ce document, qui montre bien ici, de nouveau comme tout à l'heure, le vaisseau sanguin avec les globules rouges, le globule blanc en train de sortir ici, les cellules conjonctives, le noyau ici en gris foncé, et le vaisseau lymphatique. En vert d'ailleurs, on reconnaît bien le vaisseau lymphatique puisqu'ici il est fermé à une extrémité, alors que le vaisseau sanguin est ouvert des deux côtés. On voit bien des globules rouges ici, alors que là on peut avoir éventuellement des globules blancs. Donc tout ce qui est en blanc sur ce schéma, ici, c'est du liquide interstitiel ou la lymphe interstitielle. Ce qui est en orange, c'est le plasma, le liquide du sang, et le liquide qui circule dans le vaisseau lymphatique, c'est la lymphe canalisée. Donc les trois compartiments à connaître du milieu intérieur, c'est donc la lymphe canalisée dans les vaisseaux lymphatiques, le liquide interstitiel entre les cellules conjonctives et le plasma qui est donc le liquide du sang. Donc le liquide interstitiel, lui, reste statique, c'est le liquide dans lequel baignent nos cellules. Par contre, dans le compartiment circulant, on a le plasma dans le sang et la lymphe canalisée dans les vaisseaux lymphatiques. Donc on va pouvoir compléter l'organigramme du document 2. Donc le compartiment interstitiel, c'est celui dans lequel baignent nos cellules conjonctives. Donc vous pouvez noter liquide interstitiel, mais aussi lymphe interstitielle. Et dans les compartiments circulants, on en a deux, le plasma et enfin la lymphe canalisée. Donc ce qui est en rouge ici, liquide interstitiel, plasma et la lymphe canalisée, ce sont les trois compartiments que vous devez être capable de replacer sur un schéma présentant les compartiments du milieu intérieur et non pas les compartiments hydriques. Donc, le milieu intérieur est divisé en deux compartiments. Le compartiment interstitiel qui assure les échanges de gaz, de nutriments et de déchets avec les cellules. Donc, c'est ce qu'on appelle le liquide interstitiel ou la lymphe interstitielle. Et le compartiment circulant, donc ce sont les liquides qui circulent dans des vaisseaux. Donc, il reçoit et transporte vers les organes des substances dont ils ont besoin pour leur activité. Et en même temps, il véhicule des déchets vers les organes qui les éliminent. Donc ces deux liquides circulants, c'est donc le plasma et la lymphe canalisée. Vous avez donc le document 3 qui indique le schéma du milieu intérieur, donc c'est à savoir compléter. On va commencer par les incollades ici qui sont violets, qui indiquent les deux catégories de vaisseaux sanguins, de vaisseaux. On a le capillaire sanguin qui est reconnaissable puisqu'il est ouvert des deux côtés, et le vaisseau lymphatique, ou le capillaire lymphatique, puisqu'il est fermé à une extrémité. Ensuite, on va voir les cellules. À gauche, on a les hématies, donc des globules rouges, qui sont ici collés les unes aux autres en rouleau. En dessous, avec un noyau polylobé avec des petites granules, on l'a vu, ce sont des globules blancs, appelés aussi leucocytes. Et des petits granules à côté, ce sont les plaquettes. De l'autre côté, on a la cellule conjonctive, donc les cellules qui sont en dehors des vaisseaux lymphatiques et capillaires. Il nous reste à placer donc en rouge les trois compartiments du milieu intérieur. Tout d'abord le liquide circulant dans le capillaire sanguin qui est le plasma, la lymphe canalisée qui circule dans le vaisseau lymphatique et le liquide interstitiel qui est entre les cellules conjonctives. Ça, c'est un schéma à savoir vraiment à compléter et à savoir annoter. Donc, y compris le nom des cellules, mais aussi les compartiments du milieu intérieur donc, qui sont en rouge. Le milieu intérieur est un milieu d'échange, donc là il va y avoir un échange d'hormones, de déchets, il y a eu deux fois hormones, et aussi des nutriments entre le milieu extérieur et les cellules. Alors voici un autre document qui cette fois-ci montre les échanges entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. Donc le milieu intérieur est montré par ces deux cercles ici. Donc on a ici en orange le liquide interstitiel avec nos cellules conjonctives. Autour en bleu clair on a représenté la lymphe et le plasma. Donc ces deux cercles représentent le milieu intérieur. Ensuite, on a ici l'ensemble de l'organisme, avec plusieurs appareils, digestifs, urinaires et respiratoires. Et autour ici, on a le milieu extérieur. Donc l'objectif de ce document est de vous montrer les échanges qu'il y a entre notamment le milieu intérieur et les organes, mais aussi entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Alors là, le premier échange qu'il faut vraiment avoir en tête,
c'est lors de l'alimentation. Quand on va s'alimenter, les aliments viennent de l'extérieur et on va les introduire dans l'appareil digestif qui appartient ici à l'intérieur de l'organisme. Les nutriments obtenus suite à la digestion, avec l'absorption, vont ensuite passer dans le sang pour ensuite être absorbés par vos cellules. Et on voit ici en bleu et en rouge les échanges des gaz respiratoires puisque les cellules consomment de l'oxygène et rejettent du CO2. Donc ça, c'est en lien avec la partie 5 de première. On voit ici que l'O2 et le CO2, c'est un échange aussi avec l'extérieur lors de la respiration. Et il y a les échanges respiratoires ici, que l'on a vu aussi dans la partie 5. Il y a encore un échange entre cette fois-ci l'intérieur et l'extérieur, puisque après l'absorption, l'excédent et les déchets sont éliminés par les selles, émis par l'extérieur. Et enfin, dans l'appareil urinaire aussi, on va éliminer l'urine dans le milieu extérieur. Et donc cette forme autour représente la peau, qui est vraiment la barrière, la première barrière qui sépare évidemment l'extérieur de l'intérieur. On voit ici que juste là, avec ces flèches, on a un échange de déchets aussi. Voilà, donc ce schéma nous montre bien les échanges entre l'intérieur et l'extérieur. Donc les échanges, qui sont essentiels pour maintenir l'équilibre interne que l'on appelle homéostasie, se font entre les cellules, c'est-à-dire le compartiment intracellulaire, LIC, et le milieu intérieur. Donc ça, on le voit à l'intérieur du cercle, mais aussi entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. Ça se fait grâce aux poumons, qui appartient à l'appareil respiratoire, pour les gaz respiratoires O2, donc dioxygène et CO2, mais aussi l'appareil digestif pour l'échange de nutriments qui va nourrir vos cellules, et en échange, les reins vont récupérer les déchets pour les éliminer, vont permettre également d'équilibrer l'eau dans l'organisme et également les sels minéraux. Donc ça, ce sont les trois appareils qui interviennent dans les échanges entre l'intérieur et l'extérieur. Une deuxième définition donc à connaître, l'homéostasie, c'est donc le maintien des différentes constantes du milieu intérieur, comme la température interne qui reste à 37 degrés, la glycémie, on l'a vu, entre 0,8 et 1,2 g par litre, le volume sanguin qu'on appelle aussi la volémie, le pH sanguin, etc. Et là, je vous ai mis donc un schéma qui précise justement le principe général de l'homéostasie. C'est qu'en fait, il y a un paramètre, ça peut être la température ou la glycémie, on peut avoir soit une augmentation, soit une diminution. Donc c'est ce qu'on appelle un élément déclencheur. Cet élément déclencheur va montrer qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc le message va être envoyé au capteur en deux. Ce capteur va détecter cette variation et va envoyer un message chimique ou nerveux jusqu'à l'effecteur qui lui va faire une réponse physiologique qui va justement, en cas d'augmentation de la glycémie, la réponse c'est diminution de la glycémie. L'objectif c'est de corriger le paramètre qui était justement modifié en 1 et de revenir à une valeur stable. Et donc c'est une boucle de régulation. D'accord, on voit bien qu'au départ on a un élément déclencheur, donc quelque chose qui varie, qui n'est pas normal, et à la fin on a rétabli quelque chose de stable et de normal. Voilà, donc on a fini la première vidéo sur le chapitre 6.1 sur le milieu intérieur et sa régulation.